Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous et que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On est là, on est ensemble. Aujourd'hui c'est mercredi. Mercredi c'est la dose de ta foi. C'est là où nous parlons de la foi. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Recevez toutes nos salutations de partout où vous nous suivez. Que l'Éternel Dieu soit avec vous et qu'il vous soutienne à tous égards. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes là pour élever le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes là pour proclamer sa fidélité. Nous sommes là pour dire au monde que Jésus-Christ est Seigneur. Il est le roi, il est le puissant de Jacob. Il fait toutes choses selon sa volonté parce qu'il est Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni, que le nom de notre roi règne à jamais parmi nous. Soyez bénis. Bien, mes chers amis, j'aimerais que nous puissions prier, recommander ces moments entre les mains du Seigneur, que le Saint-Esprit seul puisse nous accompagner, que le Saint-Esprit seul puisse nous diriger. Prions au nom de Jésus. Père, nous voulons te dire merci pour ce soir. Merci pour la dose de la foi. Saint-Esprit, conduis-nous. Saint-Esprit, révèle-nous la volonté de notre Père. Nous bénissons ces moments. Enseigne-nous. Communique-nous la foi. Ô Père, mets-nous dans le droit chemin pour que nous puissions comprendre la vérité de ta parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Il est temps, Seigneur. Conduis-nous. Révèle-nous ta grandeur. Ô Père, viens encore, règne au milieu de nous. Sois maître, sois le maître et le Seigneur de ces moments. Nous bénissons ces temps propices. À toi l'honneur, à toi la gloire, au siècle des siècles. Nous disons merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Oh, shalom encore mes amis. J'ai un texte à partager avec vous. Ce soir, je veux parler de quelque chose. Le thème de ce soir, Jésus sauve. Dans la dose de la foi d'aujourd'hui, je t'ai dit, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui apporte la vie. C'est Jésus qui apporte le changement. C'est Jésus qui transforme la vie d'une personne. Oh, bien-aimé, si tu veux que ta vie change, accroche-toi à ton Dieu, car c'est Jésus qui sauve. C'est lui qui apporte le remède dans notre vie et dans notre ignorance. J'aimerais que nous puissions lire quelques textes que j'ai dans la parole du Seigneur. Le thème de ce soir, Jésus-Christ sauve. Jésus-Christ sauve. C'est Jésus qui sauve. Shalom ma sœur. Christelle Pila, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom ma Thérosine, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Jésus sauve. Jésus sauve. Tu peux déjà commencer à partager et inviter les amis. J'aimerais que nous puissions lire. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 6. Et puis nous sautons, nous passons dans le chapitre 4. Nous lisons le verset 10 et le verset 12. Alléluia. Shalom, maman Sylvie Condé. Soyez bénis, soyez bénis. Tu peux déjà commencer à partager, inviter les amis. Jésus sauve. Maman, c'est Jésus qui sauve. Papa, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui change nos vies. C'est Jésus qui transforme nos vies. Lorsque tu crois que c'est Jésus qui sauve, tout va bien. Nous allons lire la pensée de Dieu. Nous sommes dans le livre, tu peux écrire pour les autres qui vont venir, Actes des Apôtres, chapitre 3, versets 1 à 6. Et puis nous sautons, nous passons au chapitre 4, verset 10 et le verset 12. Si tu as trouvé, nous pouvons lire au nom de Jésus. Écoute ce que la Bible dit. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Verset 3. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient et entraient, leur demanda l'aumône. Verset 4. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui et dit, regarde-nous, regarde-nous, alléluia. Verset 5,
il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Nous passons directement au chapitre 4, versets 10 à 12. Écoute ce que la Bible dit. Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort. C'est par lui que cet homme s'est présenté en pleine santé devant vous. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom. Alléluia. Il y a de salut en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Alléluia. Par lesquels nous devons être sauvés. Oh, bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Que l'Éternel bénisse sa parole. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole. C'est Jésus qui sauve. Bien-aimé, du début de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on parle de Jésus. Pourquoi on parle de Jésus? Parce que c'est lui qui a le pouvoir de sauver l'humanité. On parle de Jésus parce que c'est lui la parole faite chair. On parle de Jésus parce que c'est lui la parole qui a tout créé. Tout ce qui est sur la terre et sous la terre, c'est lui qui a tout créé. Et il a le pouvoir de changer ta vie. Il a le pouvoir de transformer ta vie. Il a le pouvoir d'amener la paix dans ton cœur. Il a le pouvoir d'amener le changement dans ton entourage. Bien-aimé, si tu crois en lui, alléluia, si tu crois en lui, c'est lui seul qui possède ce pouvoir de changer ta vie. C'est lui seul qui possède ce pouvoir d'apporter la paix dans ta vie. Jésus, c'est lui qui sauve. Jésus, c'est lui qui amène la paix. Jésus, c'est lui qui amène la transformation. Jésus, c'est lui le pain qui est descendu du ciel pour que notre faim s'arrête. Jésus, c'est lui le Dieu fait chair. Alléluia. Nous venons de lire ce passage. Là, c'est Jean et Pierre. C'était après le temps de Pentecôte. Après le temps de Pentecôte signifie l'heure du témoignage commence. L'heure de martyr commence. Après le temps de témoignage, l'heure de miracle commence. Après le temps de Pentecôte, le temps de miracle commence. Les signes de prodiges pour dire au monde que tout cela vient au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et Pierre et Jean, comme d'habitude, ce sont des hommes de prière. Maman, tu aimes Dieu, sois un homme de prière. Papa, tu aimes Dieu, sois un homme de prière. Pierre et Jean partaient dans le temple pour prier. Ils partaient pour rendre gloire à Dieu. Ils partaient pour garder leur communion avec Dieu. Un chrétien sans la prière n'a pas la communion avec Dieu. Un chrétien sans la prière, c'est un chrétien mort. La prière nous fait vivre. La prière nous amène devant le trône de Dieu. Quelle est ta vie de prière? Oh mon frère, quelle est ta vie de prière? Comment tu pries? Comment tu t'approches devant Dieu? Nous nous approchons de notre Dieu par la prière. Alléluia. Alléluia. La prière, c'est une bonne chose. La prière pour nous les enfants de Dieu, c'est un moyen par lequel nous entrons en connexion avec Dieu. C'est un moyen par lequel nous montons pour toucher Dieu. C'est un moyen par lequel nous récupérons toutes nos bénédictions. Ça vient vers nous. C'est par la prière. Et Pierre et Jean montaient là-bas pour prier, pour garder leur intimité, leur communion, pour garder leur vie de spiritualité avec Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons garder ce qui est spirituel. Bien-aimé, détruis ce qui est cher, mais garde ce qui est spirituel. Ce qui est spirituel est plus puissant, est plus fort. C'est ça qui nous rend capables de tout. Gardez ta vie de prière.
Pourquoi tu as détruit ta vie de prière? Pourquoi tu as abandonné la prière? Bien-aimé, que rien ne détruise ta prière. Tu sais ce qui détruise la prière? C'est tout ce que nous vivons dans ce monde. Les découragements, les déceptions, la famine, les soucis. Ça détruit, ça infecte ta vie de prière pour que tu n'avances pas. Mais toi, un enfant de Dieu, tu vivras par la foi. Celui qui vit par la foi, les soucis ne le domineront pas. Celui qui vit par la foi, la maladie ne la détruira pas. Celui qui vit par la foi, les déceptions, les découragements de ce monde, la faiblesse de ce monde ne les détruira pas. Et sa prière montera parce que c'est un homme de foi, une femme de foi. Voilà ce que Dieu demande de toi. Dans la dose de la foi, Dieu te dit, sois un homme de prière, sois une femme de prière. Parce que Pierre et Jean montaient dans le temple pour prier. Ils montaient là-bas pour garder leur communion avec Dieu. Ils montaient là-bas pour vivre la présence de Dieu. Ils montaient là-bas pour que leur ministère brille encore. Tu veux que ton ministère brille? Sois un homme de prière, sois une femme de prière. Tu veux que ta vie change, ton atmosphère change. Sois un homme de prière, sois une femme de prière. La prière, c'est la plus grande chose que l'Église a besoin. Dans ces derniers temps, regarde la vie de l'Église. Il n'y a pas la prière. C'est pour cela que nous ne voyons pas des signes. Nous ne voyons pas. La prière n'est plus à l'Église. Les gens prient selon le rythme, les dogmes, les systèmes. Non, nous ne prions pas selon les systèmes, mais nous montons à Dieu à chaque instant. Si ta vie devient prière, si ta respiration c'est la prière, si tu pries à chaque instant, si l'Église prie à chaque instant, les prières n'est pas seulement de crier, mais que tu restes en communion parfaite avec Dieu. Combien de gens brisent la communion avec Dieu à cause du péché, à cause de petites choses, mais gardons notre intimité. Perds tout, mais ne perds pas l'intimité. Ne perds pas ta communion, mon frère. Je t'en supplie. Ne perds pas ta communion avec Dieu. Perds tout, mais ta communion avec Dieu, ne perds pas ta communion avec Dieu. Reste toujours en connexion avec Dieu par la prière. Par la prière. Par la prière, c'est notre priorité. Garde les liens de la prière et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Et Pierre et Jean montaient dans le temple pour la prière. Parce que c'est par la prière que leur vie change. Lorsqu'ils montaient dans la prière, ils ont vu quelque chose. Ce paralytique, on l'amenait chaque jour pour le poser là-bas, afin qu'il demande le monde. C'est-à-dire, il était là en train de travailler. Son travail, c'était quoi? Quémander. Demander de l'argent pour vivre et pour faire vivre les gens qui les transportaient là-bas. Il avait le service de demander pour essayer de vivre et de faire vivre aussi les gens qui les ramenaient là-bas. Parce que c'était son travail. Son travail était là. Jour et jour, quand il y a la prière, lui il est là. Quand il y a la prière, lui il est là. C'est ce que je vois aujourd'hui. Il y a d'autres personnes qui ne viennent pas prier, mais ils viennent à l'église parce qu'ils ont un travail à faire là-bas. Quel est leur travail? Demander. Quel est leur travail? Vendre. Quel est leur travail? Que les gens le connaissent. Mais on vient à l'église pour rencontrer Dieu. Mais eux, ils ne viennent pas rencontrer Dieu. C'est leur travail. Nous voyons de telles personnes à l'église. Demandez-leur qu'est-ce qu'on a prêché. Oh, le prédicateur était bien. Mais non! Nous venons à l'église pour rencontrer le Seigneur des Seigneurs, le Dieu des dieux, le roi de gloire, la tête de l'église. Parce que c'est lui qui sauve Jésus. C'est lui la tête de l'église. C'est lui que nous rencontrons à l'église. Nous ne venons pas à l'église pour rencontrer les gens, pour faire connaissance à tous ces gens. Non, nous venons à l'église, premièrement, pour rencontrer la tête de l'église, qui est Jésus. Pour rencontrer le Maître, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. C'est pour cela que nous venons à l'église. Mais ce paralytique qu'on amenait jour après jour, il avait un travail. Il n'était pas là pour prier, non. Mais son travail était de demander pour vivre et pour faire vivre aussi les autres. Mais bien aimé, pourquoi tu pars à l'église? Pourquoi tu pars prier à l'église? Pourquoi tu pars prier à l'église? Tu pars à l'église pour faire les musiques, pour faire des ristournes. Tu pars à l'église pour faire quoi? Insulter, calomnier des gens. Tu pars à l'église pour faire quoi? Tu es devenu celui qui dit des médisances pour détruire l'église?
Non, nous allons à l'église pour rencontrer Jéhovah, pour rencontrer le Dieu qui a le pouvoir de nous sauver. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas la religion qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas l'église qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Ce n'est pas en lisant des psaumes que tu seras sauvé. Mais c'est Jésus qui sauve. Ta foi doit être fondée sur le roc qui est Jésus. Lorsque tu pries, ta foi doit être fondée sur Jésus. Non pas sur les hommes. Non pas sur tout ce que tu vois là-bas. Mais si ta foi est fondée sur Jésus, c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui apporte la vie. C'est Jésus qui apporte le changement. Mais ces paralytiques, ils ne venaient pas pour prier. Ils n'avaient pas même la foi. Ils ne croyaient même pas ce qu'on dit à l'église. Mais lui, il était là, il attendait seulement l'argent. Donnez-moi. 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 C'était son travail. Donnez-moi. Et quand on lui donne, une partie pour son ventre, une partie pour les gens qui l'accompagnaient. C'était leur travail. Et c'est ce que nous voyons à l'église d'aujourd'hui. C'est pour cela que j'ai dit l'église a tué la vie de prière, la vie d'intimité avec Dieu. Nous partons à l'église non pas pour prier, mais nous partons à l'église pour voir les autres. Nous partons à l'église pour faire la concurrence des habits. Moi, je m'habille trop bien, très bien. Et il faut que les gens me voient. Nous partons à l'église pour des futilités. Mais nous ne partons pas pour rencontrer Dieu. Oh, bien aimé, lorsque nous partons à l'église, c'est pour rencontrer Dieu. Pour que mon âme garde l'intimité avec Dieu. Pour que mon esprit garde l'intimité avec Dieu. C'est pour cela que Jésus a chassé les vendeurs dans le temple. Aujourd'hui, nous avons encore des vendeurs dans des temples. Ils viennent vendre, mais ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons encore de telles personnes à l'église. L'église est morte, il n'y a plus l'intimité, plus de vie de prière. Remettons le feu à l'église. C'est l'activité de ces paralytiques qui étaient là. Et quand Pierre venait, et Jean, cet homme comme d'habitude, il attendait qu'on lui donne le monde, qu'on lui donne l'argent, parce que c'est ça son moyen de vivre, c'est son travail. Pierre et Jean le regardaient attentivement. Lorsqu'il le regardait, il dit, regarde-nous. Alléluia. Regarde-nous. Pierre et Jean ont tiré attention de cet homme. Au lieu que cet homme attende voir l'argent, il dit, regarde d'abord nous, regarde-nous. La Bible dit, cet homme les regardait. Il était confiant qu'on va lui donner quelque chose. Il attendait qu'on dépose la monnaie sur sa main. Il les regardait. Automatiquement, Pierre et Jean ont dit, nous que tu vois là, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Si tu attends l'argent chez nous, il n'y a pas. Si tu attends de l'or chez nous, il n'y a pas. Nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais ce que j'ai, alléluia, il dit ce que j'ai. Il dit à ces paralytiques, toi tu attends l'argent, mais moi je n'ai ni argent ni or. Bien aimé, quand tu demandes l'argent, quelqu'un te dit, tu n'as ni argent ni or, tu seras découragé, tu commences à regarder ailleurs, tu ne le regarderas plus. Mais cet homme le fixa encore. Le fixa encore, il veut me dire quoi? C'est là où la foi de cet homme commence à naître. Parce qu'on lui a dit, on n'a rien. Il pouvait abandonner, laisser tout. Mais il fixe encore. Qu'est-ce que j'attends encore de cet homme? C'est là où la foi de cet homme commence à naître. Bien-aimé, quand tu as la foi, tu transporteras des montagnes. Quand tu as la foi, tu ordonneras des choses pour opérer. Quand tu as la foi, les choses pourront changer. C'est là où la foi de cet homme commence à naître. Avant, il n'y avait pas la foi. Il attendait l'argent. Mais on lui a dit, moi, je n'ai ni or, ni argent que tu attends. Mais c'est que moi, j'ai. Alléluia. C'est que moi j'ai. C'est que moi j'ai. Il dit c'est que moi j'ai. Je n'ai ni argent, ni or. Mais cet homme commence encore à bien regarder. Bien aimé, la foi vient quand tu commences à te connecter. Ces paralytiques commencent à se connecter à Pierre et à Jean. Ils commencent à attendre. Tu veux nous dire quoi? Il dit c'est que moi j'ai. Alléluia. Oh, c'est formidable. C'est merveilleux. Maman, connecte-toi à Dieu. Tu recevras la réponse. Papa, connecte-toi à Dieu. Tu recevras la récompense. Oh, bien aimé. C'est pour cela, la Bible dit, ne porte pas les regards inquiets de gauche à droite. Il a dit à Josué, ne regarde ni à gauche ni à droite. Connecte-toi à moi.
Le plus grand problème, si tu veux un miracle, que ta foi se connecte à Dieu. Lorsque tu commences à te connecter à Dieu, quelque chose se déclenche. Cet homme, lorsqu'il a commencé à se connecter à Paul et à Pierre et à Jean, il commence à se connecter au miracle. Maman, tu peux prier, tu peux crier, mais si tu n'es pas connecté au rocher, ta vie est foutue. Si tu n'es pas connecté à ces dieux, tu n'avanceras pas. Le problème, connecte-toi à la source. Connecte-toi là où il y a la source de ta bénédiction. C'est paralytique. Avant, il attendait l'argent. Avant, il attendait qu'on lui donne quelque chose. Il les regardait parce que Pierre lui a dit, regarde-nous. Il regardait, il attendait l'argent. Et automatiquement, Pierre lui a dit, je n'ai ni or, ni argent que tu attends. Oh, bien, mais si tu attendais que quelque chose, on t'a dit comme ça, tu seras découragé, tu commences à regarder ailleurs, tu commences à bouder la personne. Mais c'est paralytique. Au lieu de se décourager, il commence à fixer encore Pierre. C'est là où sa foi commence à monter. Cet homme veut me dire quoi? Cet homme veut me montrer quoi? J'ai hâte de comprendre ce que cet homme veut me dire. Là, la foi commence à bouillonner sur son cœur. Pierre lui a dit, ce que j'ai, alléluia, ce que j'ai. Et cet homme attendait, il a quoi à me donner? Il dit, ce que j'ai. Ah, c'est ce qui est à moi. C'est invisible, mais ça fonctionne. Ce que j'ai, c'est invisible, mais ça opère de grandes choses. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Ce qui est à moi, je te le donne. Je prends ce qui est à moi, je te donne. Qu'est-ce que je te donne? La bonne santé. Qu'est-ce que je te donne? L'argent que tu attends. Qu'est-ce que je te donne? Le minerai que tu attends. Qu'est-ce que tu attends? Je te donne ce que tu as. Et ce que tu en as besoin, tu n'as pas besoin de l'argent en espèces, mais tu as besoin de Jésus. Maman, je viens t'annoncer, Jésus sauve, Jésus libère, Jésus guérit, Jésus élève, Jésus transforme. Même si le monde est contre toi, Jésus t'élèvera. Même si le monde ne veut pas que tu puisses monter, Jésus t'élèvera. Même si les gens mettent des crocs à gens pour t'empêcher, Jésus t'élèvera. Même si tout le monde est contre toi, Jésus t'élèvera. Si tu t'accroches à lui. Cet homme attendait l'argent. Mais Pierre lui a dit, je n'ai ni argent, ni or. Tout ce que tu attends là, je n'en ai pas. Mais j'ai autre chose. Ce que j'ai, si tu as la foi, tu le recevras. Élie a dit Élisée, Élisée, ce que tu me demandes, ça me dépasse. Mais si tu es là, quand je serai monté, tu peux recevoir ou bien tu ne peux pas recevoir. Ça dépend de ta foi, Élisée. Tout dépend de ta foi. Et c'est paralytique, tout dépendait de sa foi. Et sa foi a commencé quand? Quand il commençait à regarder encore Pierre de nouveau. Parce que Pierre lui a dit, je n'ai pas l'argent. Et en regardant de nouveau, la foi commence à naître. Et lorsque la foi naît en toi, et quand ça se communique avec la parole, l'explosion, c'est miracle. Parce que Pierre avait la parole. Pierre avait le nom puissant. Pierre avait Jésus. Et cet homme, sa foi montait pour recevoir ce que Pierre va lui donner. Pierre dit, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Oh, le paralytique qui n'avait pas la foi. Le paralytique qui ne pouvait rien. Il attendait que le monde, qu'on lui donne de l'argent. Mais ce jour-là, lorsque Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent, il pouvait se décourager, partir. Il pouvait se décourager, tourner ailleurs. Mais lui, il ne s'est pas découragé. Mais il attendait ce que Pierre voulait lui dire. Là, la foi commence. As-tu la foi? Bien-aimé, as-tu la foi? Oh, si ta foi est là, fais monter ta foi à la connexion avec Dieu. Fais monter ta foi, que tu te connectes avec Dieu. Parce que c'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui apporte le miracle. Que c'est Jésus qui apporte le changement. C'est Jésus qui transforme de vie. Tu veux que ta vie soit transformée? Tu veux que le miracle marche avec toi? Connecte ta foi avec Jésus. Connecte ta foi avec Jésus. Ces paralytiques n'avaient pas la foi. Mais la foi commençait à monter dans son cœur. Quand Pierre lui a dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, mais ce que j'ai. Il pouvait se décourager. Il ne s'est pas découragé. La foi, lorsque tu as la foi, tu ne te décourageras jamais devant les barrières. Un homme de foi ne se décourage jamais devant les barrières. Lorsque Pierre lui a dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'or, il pouvait se décourager. Mais il ne s'est pas découragé, il s'est tenu encore. C'est ça la foi. Lorsque tu as la foi, tu tiendras. Même si le combat est dur, tu tiendras avec le même témoignage, même confession, même niveau de foi. C'est ça. Et cet homme, il attendait, Pierre lui a dit,
je n'ai ni argent, ni or, mais c'est que je te le donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. La Bible dit, ce paralytique se leva et marcha. Qu'est-ce qui a fait marcher ces paralytiques? C'est sa foi. Alléluia. C'est sa foi. Pierre et Jean étaient là seulement pour stimuler la foi qui était dans la vie de cet homme. Pierre et Jean étaient là pour stimuler leur foi. Mais par ta foi, tu auras le miracle. Jésus disait, partout Jésus passait, c'est ta foi qui t'a sauvé. Jésus ne disait pas, mais je t'ai sauvé, il dit, ta foi t'a sauvé. Il dit, qu'il te soit fait selon ta foi. Et la foi de cet homme, lorsque Pierre et Jean ont stimulé sa foi, ils ont secoué sa foi s'est réveillée. Sa foi s'est réveillée. Et en connectant sa foi avec la parole de Dieu, c'est là où il y a le miracle. Mon frère, lorsque Dieu vient à toi, réveille ta foi. Que ta foi rencontre Dieu. Que ta foi rencontre Dieu. Oh, tu oublieras ta maladie. Tu oublieras ton problème. Tu oublieras ta situation. Tu oublieras tes combats qui sont devant toi. Tu oublieras une vie de médiocrité que tu es en train de passer. Lorsque ta foi se communique à Dieu. Communique ta foi avec Dieu. Attache ta foi avec Dieu. Et c'est ce qui a fait le miracle de ce paralytique. Il a attaché sa foi avec la parole de Dieu. Lorsque Pierre lui a dit, ni argent ni or, mais c'est que j'ai la parole de Dieu en moi. C'est que j'ai la puissance de Dieu en moi. C'est que j'ai le Saint-Esprit en moi. C'est que j'ai le nom de Jésus en moi. Mais c'est que je te le donne. Alléluia. Il dit, je n'ai pas le fétiche. Je n'ai pas de grilles à te donner. Moi, Pierre, je n'ai pas des amulettes à te donner. Mais c'est que j'ai en moi. C'est invisible. Mais crois cela. Je te le donne. Si tu crois que tu as réussi, c'est que je te donne. Le miracle s'opère. Et ce soir, je te dis, mon frère, si tu crois aussi que Dieu est avec nous, reçois ce miracle. Bien-aimé, si tu crois que ce soir, tu veux connecter ta foi avec la parole de Dieu, reçois la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est là. Oh, c'est paralytique. Avant, il n'avait pas la foi. Son travail demandait l'argent. Mais lorsque Pierre lui a dit, regarde-nous, il a regardé. Pierre voulait stimuler sa foi, bouger sa foi, secouer sa foi. Et cet homme attendait toujours l'argent. Pierre lui a dit, moi, Pierre, je n'ai ni or ni argent. Il pouvait se décourager, partir. Il pouvait se décourager et tourner son regard ailleurs. Mais il continuait à regarder. Il voulait savoir qu'est-ce qu'il y a encore. Ça, c'est la foi. La foi n'a pas peur de barrières. La foi ne tremble pas devant les circonstances. La foi ne le permet pas à reculer. La foi lui dit toujours, avance. C'est pour cela qu'il était toujours là à l'attente. Il dit, c'est que je te le donne. Lorsqu'il a reçu par la foi la parole qui était sortie dans la bouche de Pierre et Jean, automatiquement, à l'instant même, ce paralytique se met debout, commence à sauter en louant Dieu, en glorifiant Dieu. Bien-aimé, qui peut faire ça? C'est Jésus qui sauve. C'est pour cela, l'acte 4 que nous avons lu, il dit que tout Israël sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que cet homme s'est mis debout. La Pierre commence à défendre maintenant. C'est par le nom de Jésus que cet homme s'est mis debout. Jésus est la pierre que vous, les bâtisseurs, vous l'avez rejetée. Vous avez dit que cette pierre n'a pas de valeur. Cette pierre ne vaut rien. Cette pierre, c'est rien. Oui, jusqu'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de gens qui disent comme ça. Jésus ne fait rien. Qu'est-ce que Jésus va faire? Qu'est-ce que Jésus va faire? Oh, bien-aimé, Jésus fera des choses. N'aie pas peur de témoigner. N'aie pas peur de parler du Seigneur Jésus. Parle. C'est Jésus qui sauve. C'est Jésus qui libère. C'est Jésus qui transforme. C'est Jésus qui apporte le remède où le monde n'a pas. C'est Jésus qui apporte la solution là où le monde s'arrête. C'est Jésus qui apporte la joie là où il n'y a pas la joie. C'est Jésus qui arrête la tempête là où il y a la tempête. Il arrête la guerre là où il y a la guerre. C'est Jésus qui l'arrête. Un homme ne peut pas faire ce que le Seigneur fait. Et c'est pour cela, Acte a dit, il y a du salut en aucun autre nom. Le salut, c'est-à-dire la guérison, le miracle, l'élévation, le changement, le salut englobe tout. Il n'y a pas de salut à un autre nom. Un autre nom n'apportera jamais le
salit. Ce n'est pas le nom de ton père. Ce n'est pas le nom de ces sorciers-là. Ce n'est pas le nom de grands maîtres magiciens sataniques-là. Non. Le salut vient au nom de Jésus. C'est le nom qui apporte la liberté. C'est le nom qui apporte le changement. C'est le nom qui apporte la victoire. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Maman, si tu crois à ces noms, papa, si tu crois à ces noms, place ta foi, connecte ta foi à ces noms. Le miracle s'opérera. Là où le monde veut t'empêcher, quand tu t'élèves avec le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est notre étendard. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est notre étendard. Nous marchons avec ces noms, notre bannière. Nous élevons ça et nous proclamons la victoire comme au temps de Gédéon. Gédéon, ils avaient ça à la main. Ils ont cassé la cruche. Ils ont levé. Ils commencent à crier épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon. Ils élèvent épée pour l'Éternel, épée pour Gédéon, pour proclamer leur victoire. Nous avons aussi le nom de Jésus pour proclamer la victoire. Il y a du salut à aucun autre nom. Alléluia. La maladie a un nom. Les difficultés que tu as a un nom. Les épreuves qui sont devant toi ont un nom. Mais dans tous ces noms, la Bible dit, Dieu l'a souverainement élevé. Et il lui a donné un nom. Devant ces noms, tous genoux fléchissent. Les démons vont fléchir. Les sorciers vont fléchir. Les occultistes vont fléchir. Les magiciens vont fléchir devant ces noms. Devant ces noms, le miracle s'opère. Devant ce nom, même les forces des mers s'agenouilleront. Même des sirènes s'agenouilleront. Même des forces de la forêt s'agenouilleront. Même les puissances des vaudous s'agenouilleront devant ces noms. C'est le nom que Dieu a souverainement élevé. Devant ces noms, la mort s'arrête. Si la mort pouvait frapper, devant le nom de Jésus, la mort s'arrête et prend fuite. Oh, je chasse tout esprit de mort dans ta famille. Je chasse ces démons de mort au nom de Jésus dans ta famille. Cet esprit de mort qui veut frapper ta famille. Oh Saint-Esprit, merci. Je menace cet esprit de mort dans ta vie. Je brise et je détruis cela. Je les chasse loin de ta famille. Au nom de Jésus. Oh, que la paix entre dans ta famille. Que la paix entre dans ta famille. Merci Saint-Esprit. Que la paix entre dans ta famille. Je déclare Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Qui peut empêcher la main de Dieu dans ta vie? Jésus sauve. Jésus apporte le remède. Jésus apporte le changement. Jésus apporte la transformation. Jésus guérit. Même quelqu'un porte ta situation, même si tu es sur le lit de l'hôpital, lorsque tu crois que Jésus est capable de guérir, tu seras guéri. Bien-aimé, rien n'est impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Est-ce que tu crois? Si tu crois, mets ta foi en pratique. Comme ce paralytique qui a levé sa foi pour rencontrer la parole et le miracle. Celui qui était paralytique s'éleva, commença à sauter, commença à bénir Dieu, glorifiant Dieu, parce qu'il a rencontré le nom de Jésus, parce qu'il a rencontré le Seigneur des Seigneurs, parce qu'il a rencontré le Dieu des dieux. As-tu la foi? As-tu la foi? Pierre a dit, il a dit salut à aucun autre nom. Ce soir, je t'apporte le nom de Jésus. Ce soir, je t'apporte celui qui peut apporter le remède que le monde ne peut pas te donner. Ce soir, je t'apporte celui qui peut apporter la paix que tu n'as pas. Ce soir, je t'apporte la solution que tu n'as pas. C'est que le monde ne peut pas te donner. Lui, il peut te donner. Il est la résurrection et la vie. C'est-à-dire, il donne la vie même aux morts. Il est capable. Lazare, mort. Mais il a donné la vie à Lazare. Rien n'était possible à celui qui croit. Ton problème croit. C'est pour cela qu'il dit, il y a du salut à aucun autre nom. Jésus a regardé, Pierre a regardé ces paralytiques. Il dit, regarde-nous. Comme tu nous regardes comme ça, nous, on n'a ni l'argent, ni or. Mais ce que nous avons, nous, ce que j'ai maintenant, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mets-toi debout et marche. Et le paralytique s'est mis debout. Commençait à marcher, à sauter, à bénir.
Seigneur, qui peut faire de telles choses? C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom que Dieu a souverainement élevé. Le nom que Dieu a souverainement élevé. Le nom que Dieu a souverainement élevé. Devant ces noms, les autorités vont se fléchir. Les marabouts vont se fléchir. Même les sorciers qui poursuivent ta vie jour et nuit vont se courber devant ces noms. Parce que c'est le nom de Jésus. Le nom qui m'a sauvé. Le nom qui t'a sauvé. Le nom qui nous a libérés. Jésus. Jésus. Est-ce que tu crois que ce nom t'apportera un changement? Oh, est-ce que tu crois? Voilà la raison pour laquelle les apôtres étaient déterminés de dire au monde, c'est Jésus qui sauve. Leur message, c'est Jésus qui sauve. Il dit, cet homme que vous voyez debout, c'est Jésus que vous avez crucifié. Vous l'avez crucifié. C'est lui la pierre que vous avez rejetée. Les bâtisseurs, vous l'avez rejetée. Mais à son nom, cet homme s'est mis en bonne santé. Oh, c'est à son nom. Donc Jésus sauve. Jésus libère de tous les liens sataniques. Jésus libère de la malédiction. Jésus libère de la condamnation. Jésus libère de tous les maux que le monde est en train de mettre sur toi. Jésus est capable de te libérer. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois ce soir, lorsqu'on va prier, que la puissance de Dieu peut te toucher, que le miracle peut venir sur toi? C'est Jésus qui sauve. Moi, je crois. Jésus sauve. Les paralytiques marchent. Les aveugles recouvrent la vie. Jésus sauve. Les morts sont ressuscités. Jésus sauve. Ces jours-là, quand Jean a envoyé les gens pour demander, es-tu celui qui doit venir, nous devons-nous attendre? Il dit, va, rapporte ces paroles à Jean. Les aveugles recouvrent la vie. Le paralytique marche. Les morts sont ressuscités. La bonne nouvelle est annoncée. Oh maman, la bonne nouvelle est annoncée. Nous annonçons la bonne nouvelle. Jésus-Christ sauve aujourd'hui. Jésus-Christ sauve demain. Jésus-Christ sauve tous les jours. Jésus-Christ sauve. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Lorsque nous croyons, oh aujourd'hui, je veux que ta foi monte encore parce que Jésus veut te toucher. Je veux que ta foi monte parce que Jésus veut te libérer. Je veux que ta foi monte parce que Jésus a une chose pour toi, ce qui va changer ta vie, ce qui va révolutionner ta vie, ce qui va t'amener encore loin. Jésus sauve. Il y a du salut en aucun autre nom. Il y a du salut en aucun autre nom. Le magicien peut s'élever. Les occultistes peut s'élever. Mais lorsque le nom de Jésus est élevé, tout genou va fléchir. Tout genou va fléchir devant ce nom. Parce que c'est le nom du grand roi. C'est le nom de puissant de Jacob. Lorsque tu crois, le miracle s'opère. Et ce soir, je sens l'onction de Dieu. Un miracle va s'opérer ce soir. Dieu va toucher ta vie. Même si tu es sur le lit de l'hôpital, Dieu va te toucher. Même si toutes les portes sont fermées devant toi, Dieu va te toucher. Même si tu n'as rien, Dieu va libérer sa puissance sur toi. Quelque chose s'opérera. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Élevons nos voix, rendons gloire à Dieu. Bénissons le Seigneur. Bénissons les saints d'Israël. Rabo Sandorobosha. Oh bien-aimé, commence à bénir ton Dieu. Commence à bénir les saints d'Israël. Commence à glorifier Dieu. Ces paralytiques s'est levé. Commence à glorifier Dieu. Parce qu'il y a du salut au nom de Jésus. Il y a du salut au nom de Jésus. Commence à bénir ton Dieu. Commence à rendre gloire, honneur, puissance à l'agneau de Dieu. Bénissons le roi. Bénissons le puissant de Jacob. Commence à bénir ton Dieu. Papa, commence à bénir ton Dieu. Monte dans ta prière. Aujourd'hui, un miracle va s'opérer. Monte dans ta prière. Commence à bénir ton Dieu. Proclame la fidélité de Dieu. Commence à bénir ton Dieu. Un miracle va s'opérer ce soir. Jésus sauve. Jésus libère. Jésus transforme. Jésus, oh, révalorise la vie des gens. Ce soir, la main de Dieu va te toucher. Un miracle va s'opérer dans ta vie. C'est possible. C'est possible. Ce paralytique n'avait pas la foi. Mais lorsque Pierre a stimulé sa foi, il s'est réveillé. Sa foi s'est réveillée. Et il avança pour toucher le miracle. Et le sort, c'était, ce paralytique a marché. Oh, bénissons le Seigneur. Rabo Karabaché. Rebabo Sondorobo Sharababa. Nous bénissons les saints d'Israël. Nous bénissons le roi pour les signes de prodiges, des miracles qui vont opérer ce soir. Je sanctifie ta présence, Emmanuel. Je sanctifie ta présence, Jéhovah. Je bénis ton nom,
ce soir. Oh, bien-aimé, bénis le Seigneur. Rendons honneur, gloire à l'agneau. Alléluia. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, je m'aurais prié pour toi. Le temps des miracles n'est pas encore passé. Le temps des signes, des prodiges, des miracles n'est pas encore passé. Moi, je crois. Ce paralytique faisait autre chose. Il attendait le monde. Mais ce jour-là, c'était son jour. Pierre et Jean l'ont rencontré. Il dit, regarde-nous. Regarde-nous. Cet homme, en le regardant, il attendait recevoir de l'argent. Mais lorsque Pierre lui a dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai autre chose. Reçois au nom de Jésus. Ce soir, je prie pour toi. Élève le deux mains là où tu es. Élève le deux mains. Là où tu es, élève le deux mains. Je prie pour toi. Oh maman, élève tes deux mains. Papa, élève tes deux mains. Je prie pour toi. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que je te les donne au nom de Jésus. Lève-toi et marche. Et ce soir, je déclare sur toi, qu'importe ta situation, l'écart que tu es en train de passer, la maladie que tu viens de passer, je viens au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne, reçois le miracle. Je viens au nom de Jésus, là où tu es, sur ta chaise assis, reçois le miracle. Je viens là où tu es, sur le lit de l'hôpital où tu es couché. Lève-toi, reçois ton miracle. Je viens au nom de Jésus. Qu'importe le nom de ta maladie, sida, diabète, cancer, n'importe quel nom, j'ordonne maintenant à cette maladie de quitter ton corps. Reçois ta guérison. Je prie pour toi. Reçois ta guérison. Que le miracle entre dans ta vie maintenant. Reçois ton miracle. Reçois ton miracle. Oh, que l'onction de guérison descende là où tu es. Que l'onction de guérison descende là où tu es. Je libère l'action du Saint-Esprit. Que le miracle te touche là où tu es. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te toucher. Sois touché par la main de Dieu. Oh, toi qui pleure sur tes finances. Oh, toi qui pleures sur tes finances. Les portes sont bloquées. Il n'y a rien de bon qui vient. Maintenant, je te l'ai dit, crois. Au nom de Jésus, j'ouvre la porte de bénédiction sur toi. J'ouvre la porte de bénédiction sur ta vie. Reçois que le miracle, que la pluie de bénédiction descende sur toi. Que la porte de miracle s'ouvre. Que la pluie de bénédiction descende sur toi. Reçois l'onction financière. Oh, que ta situation change. Reçois l'onction financière. Que l'Éternel qui a envoyé le corbeau pour nourrir Élie, qu'il envoie un corbeau pour toi. Reçois le miracle. Sandorobo Sara. Reçois ton miracle. Toi qui n'arrivais pas à marcher, lève-toi, marche. Toi qui n'arrivais pas à marcher, lève-toi, marche. Reçois ton miracle. L'onction de Dieu est descendue sur toi. La puissance de Dieu est descendue sur toi. Bien-aimé, qu'importe ta situation, j'ordonne maintenant que le miracle t'accompagne. Écoute ce que la Bible dit. Voici les miracles qui accompagneront. Oh, si telle est la parole de Dieu, j'ouvre maintenant que le miracle t'accompagne. Le miracle t'accompagne. Que la guérison marche avec toi. Que l'onction financière t'accompagne. J'ouvre maintenant la grâce de Dieu sur toi. Oh, recevez cette grâce. Que le miracle entre. J'ordonne maintenant à la guérison dans ta santé. J'ordonne maintenant un miracle dans ta famille maintenant. J'ordonne maintenant cette situation que tu étais tombé plus bas. Que Dieu te relève maintenant. Sois relevé par la puissance de Dieu. Tu ne seras plus la quai. Monte parce que tu es la tête. Ta place est à la tête. Tu ne seras plus la quai. J'ai détruit cette force qui t'attire en bas. J'ai détruit cette puissance qui t'attire plus bas. Oh, j'ai détruit cela au nom de Jésus. Commence à monter. Commence à monter. Tu es la tête et non la queue. Monte maintenant. Que cette grâce soit sur toi. Au nom de Jésus. Que cette grâce soit sur toi. Monte maintenant. L'onction de Dieu est en train de descendre. Oh bien-aimé, la puissance de Dieu est en train de descendre. L'onction de Dieu libère des familles. Libère des gens. Alléluia. Qu'importe ta maladie, l'Éternel est en train de restaurer ta santé. L'Éternel est en train de te guérir. L'Éternel est en train d'opérer des signes dans ta vie. Recevez maintenant au nom de Jésus. Père, je te dis merci pour ces signes, ces prodiges, ces miracles que tu as opérés ce soir. Père, je te dis merci. La Bible dit
C'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce soir, je parlais de ta part. Merci pour le signe, le prodige, le miracle. Merci parce que tu as touché, tu as secoué, tu as apporté la joie. Tu as apporté le miracle. Tu as apporté le changement. Je te bénis, mon frère. Je te bénis, ma soeur. Lève-toi, marche. Sois guéri. Reçois cette onction financière qui vient vers toi. Reçois cette bénédiction. Je vous bénis. Père, je bénis ton peuple. Père, je bénis ton peuple. Et je viens te rendre gloire, honneur, puissance. À toi l'honneur, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour ce soir. Merci pour toutes ces familles. Je te rends grâce et je bénis ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? 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 Alléluia, alléluia. Oh, bien-aimé, que Dieu vous bénisse. C'était là la dose de la foi. La dose de la foi, Jésus sauve. Jésus sauve. Il a dit, salut à aucun autre nom. Jésus sauve. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi, marche, parce que c'est Jésus qui sauve. Je te donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi, marche. Oh, Jésus sauve. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée sous la protection de Dieu. On se retrouve vendredi à l'intercession miracle, toujours même heure, 21h, heure de France. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Bye bye.